parle souvent du vrai travail, de la noblesse du geste, de l'authenticité. Mais on oublie parfois de parler du prix à payer. Les nuits blanches, les lombalgies, les burn-outs, le stress chronique, les douleurs aux poignets, les yeux cramés à force de fixer un écran. Je pourrais en citer des tas et des tas et des tas. Et tout ça pour une maquette qui va probablement finir à la corbeille ou pour un plan de coupe que personne ne verra vraiment. À quel moment on a décidé que souffrir faisait partie du métier ? Ton temps de vie, c'est littéralement ce que tu as de plus précieux sur cette terre. Et s'il existe un outil pour gagner 5 heures sur une tâche ingrate, est-ce qu'on est vraiment obligé de le refuser au nom de la pureté de l'art ? Ou est-ce qu'on peut se dire on vaut mieux que ça ? Mais peut-être que le bouleversement, ce n'est pas la machine, c'est l'accès. Avant, faire un court-métrage, ça demandait une caméra, un micro, un logiciel, une équipe, beaucoup d'éléments. Puis, TikTok est arrivé, et tout le monde est devenu créateur, acteur, cadreur, monteur. La musique, même histoire. GarageBand, Fruity Loops, puis SoundCloud. Aujourd'hui, des gamins de 15 ans composent des hits dans leur chambre. L'IA, c'est peut-être juste la suite logique. Une démocratisation violente, brutale, mais peut-être inévitable. Et si demain, n'importe qui peut créer un univers visuel aussi beau et aussi riche qu'un Pixar en quelques clics, est-ce qu'on y perd quelque chose ? Ou est-ce qu'on redéfinit ce que veut dire créer ? Peut-être que ce n'est pas une révolution contre les artistes, mais une révolution contre les barrières d'entrée. Et si derrière toutes ces critiques, il y avait quelque chose de plus profond, une peur bien plus intime que celle de perdre son job, une peur de ne plus être unique. L'être humain a passé des siècles à croire que la création était son domaine réservé, son terrain sacré. Voir une machine générer une scène émotive, une musique poignante, une image qui bouleverse, c'est une blessure pour l'ego. Pas parce que, et ça, probablement pas parce que l'œuvre est mauvaise, mais parce qu'elle est bonne. Trop bonne.